Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Amen. Amina. On va acclamer encore le Tumpigie tena Bwana makofi. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu apewe sifa na abarikiwe. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Kwa Mungu, C'est vraiment une grâce particulière aujourd'hui. hakika leo tuna neema ya upekee. Une grâce vraiment particulière. Neema ya upekee. J'ai dit une grâce vraiment particulière. Nilikuwa nasema ni neema ya upekee. Oui, oui. Nous sommes bénis par la présence de nos parents. Ndio tumebarikiwa kupitia uwepo ya wazazi wetu. Papa Gustave et maman Agnès. Papa Gustave na mama Agnesi. Ils ne sont pas à que Dieu vous bénisse vraiment. Mungu amibariki. Oui, oui. Parce que je me demandais, mais est-ce que vraiment il faut encore présenter Papa Gustave? Nilikuwa najiuliza tafadhali kumtambulisha Papa Gustave. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Lakini juu ya wenye hawamfahamu, Papa Gustave dirige cette puissante œuvre qui est là depuis des années. Papa Gustave anaongoza kazi ya uwezo inakuwa na miaka mingi. L'Église évangélique de la grâce. Kanisa ya upashaji wa habari ya neema. Et à partir des États-Unis, le ministère Grace. Na hata kutokea USA kuna tena huduma neema. Nous le connaissons depuis plus de 30 ans. Tunamjua kunakuwa zaidi ya miaka 13. Quand nous avons cru au Seigneur Wakati tulimwamini Bwana en 1989, en 89, il est parmi ceux, les anciens, il était parmi les anciens que fait Papa Albert. alikuwa katikati ya wale wazee wale hayati Baba Albati Nous avait donné pour nous apprendre les premiers pas dans la foi. alitupatiaka juu ya kutufundisha hatua ya kwanza ndani ya Parmi Ukristo. ceux qui ont prié pour nous au début de notre foi, qui ya nous benye ont balituombea soutenus, qui nous kumwanzo wa ont imani, montré walitusaidia na comment kutuonesha prier, namna gani qui nous ont kuomba, encouragés. walitupatia changamoto. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Et après, bien sûr, le Seigneur a permis qu'il devienne pasteur et Na dirige. kisha yake Bwana Ça fait aliruhusu plus de 30 ans. awe mchungaji na aongoze kanisa. Je Kunakuwa dis zaidi ya bien miaka plus de 13. 30 ans dans le ministère. Nasema zaidi ya miaka 13 ndani ya huduma. De intègre. Eko paka mkamilifu. Ce que les Anglais disent steadfast. Ni kusema mukiingereza manasema ye paka vile anekalaka mkamilifu anabakia Plus de paka 30 mkamilifu zaidi ya umri ya miaka 13. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Un véritable bon exemple à suivre. Na mfano nzuri ya C'est un kufata. véritable père dans le ministère. Ni baba wa kweli ndani ya huduma. Et un homme de bien. Un homme de bien. Muntu mzuri, mimi nasema muntu mzuri. Alléluia. Amina. Soutenu par Maman Agnès. Mwenye kushikamishwa na kusaidiwa na Mama Agnesi. Asante mama. Alors nous demandons d'abord à Maman Agnès de se tenir debout. Tunamuomba kwanza Mama Agnesi Nous asimame. recevons Maman Agnès en Kumpokeeni Mama acclamant. Agnesi, mkumpikia Bwana makofi. Merci beaucoup Maman. Merci beaucoup. Asante sana mama. Merci Maman. Mais Asante, avant Maman. que Papa ne vienne, Mbele ya baba kukaribia, Papa est venu avec un fidèle serviteur. baba anakuja na rafiki Ça, c'est aussi mwaminifu. un exemple à suivre. Huyu na ye ni mfano wengine ya kufata. C'est le pasteur Caleb Lombanya. Ni pastori Kalebu Lombanya. Amen, bien-aimé. Amina. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Hein? Pastori, Mungu akubariki.
Que Dieu vraiment vous bénisse Hakika pour Mungu votre akubariki fidélité, juu ya uaminifu wako attachement na à la kuambatanishwa personne de Papa kwa Gustave. baba Gustave. Enfin, ça, je ne pouvais même pas rêver que tu pouvais venir pour la. Mi hata mundoto hata mumawazo sikuweza kulota au kuzania ya kwamba na wewe leo ulipasha Le kufika. pasteur Caleb, il dirige bien sûr, toujours dans le cadre du ministère de Papa Pasteur Gustave, Caleb anaongoza nayo l'église paka Dieu Mungu. d'Alliance au Golfe. Kanisa Mungu wa Agano ku Golf. Mais il a laissé l'église Lakini anaacha kanisa pour accompagner son père. kwa sababu ya kusindikiza baba yake. Pasteur, tenez-vous debout. Pastori, simama bwima. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tumpikie Bwana makofi. Ah, merci mon ami, que Dieu vous bénisse. Asante, Mungu amibariki. Alors, sans plus tarder, nous nous tenons debout. parce Bila que vous kugawia savez, tutasimama nous pourrons bwima. vers le temps, papa, et notre programme à Hivi l'église. tumpatie baba wakati kwa Alors, sababu na nous matengenezo acclamons le kanisani. Seigneur Tumpikie Bwana en makofi. recevant Papa Gustave. Mukumpokea Papa Gustave. Est-ce qu'on peut acclamer encore très bien le Seigneur? Tumpikie tena Bwana Que makofi Dieu na soit nguvu. loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe na abarikiwe. Merci, veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Asante kwa kuikaa, Mungu amibariki. Je voudrais que Napendelea kwamba le Seigneur bénisse cette église. Bwana Mungu abariki kanisa hii. Que le Seigneur bénisse le pasteur Kabengele Mungu ambariki Papa Zakari Kabengele. qui est resté fidèle. pour Anabaki mwaminifu enfin que cette œuvre mukazi hii héritée d'un homme de bien un de l'avant. na hata mwenye kuriti kwa mtu mmoja mzuri. Chambouille, que Dieu te fortifie. Shambui, Mungu akubariki. Que l'église puisse soutenir cet homme. Kanisa tumsaidie baba huyu. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Mon émotion est très forte, mais je crois que je veux parler. Ndani yangu najisikia kuna vitu mbalimbali, lakini najua kwamba nitaongea. Ce sont certaines choses qu'on ne prépare pas mais qui arrivent. Na ni vitu vyenye hakuna mtu anaweza kuvitayarisha, lakini vinaweza kukufikia. Parfois les gens disent que je suis dur, mais vous voyez que je pleure devant une Wakati ingine assemblée. watu wanasemaka yelo wake pa kumuona hata kulia au tamona taria, lakini mimi huyu minalia. C'est pour dire que quand c'est le cœur, tout est possible. Na njoo kukuambia kama ni moyo, yote imewezekana. On n'a pas besoin de ceux qui sont devant, mais on a besoin de ceux qui sont à l'intérieur. Hatuhitaji kile kinatokea kwa mtu, lakini kienye kinatokea ndani. Est-ce que nous pouvons prier un moment que Dieu nous conduise dans ce qu'on va dire ce matin? Tunaweza Est-ce kuomba qu'on peut hivi se Mungu tenir debout? atuongoze mu vyote tutasema asubuhi ya leo. Élevons nos Simameni. voix, demandons que Dieu nous soutienne pendant ce temps. Tuinueni masauti na tuombe Mungu atusaidie. Seigneur, nous bénissons ton nom. Bénissons ta grandeur. Nous voulons que ce temps que nous allons passer donne gloire à ton nom. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Seigneur, je remets tout entre tes mains. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez Amina. vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Mnaweza kuikaa, Mungu amibariki. Toutes mes excuses si ça vous a dérangé. Munisamee sana kama nilimizuru. J'ai eu à cœur de pouvoir parler sur quelque chose qu'on Na- néglige ces derniers temps. Na hata hapo tunakuwa tukiongea kitu fulani masiku hizi, Et surtout avec tout ce qui est arrivé, qu'on appelle pandémie, qui nous oblige d'avoir le masque un peu partout. zaidi na magonjwa yanafikia dunia mzima, tunakuwa na kufunika nakyo mpua na kinwa fazi yote. J'ai eu à cœur de rappeler au peuple du Seigneur que Na- Jésus revient bientôt. Na ndani yangu nilisikia ya kwamba napasha kuambia watu ya kwamba baadaye Yesu atarudi. Je voudrais vous parler en quelques mots dans ces 45 minutes du Napenda niongee nani retour de Jésus-Christ. katika hii madakika 15 kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. Nous allons lire dans Jean chapitre 14, verset 3. Yohane sura yake 14 mstari wa 3. Jean 14, Yohane 14 verset 3. mstari wake wa 3. Ce message qui ne nous fait pas peur, mais qui doit nous fortifier. Hii mjumbe aituletee oga, lakini napasha kutupatia moyo. Jean 14, 3, nous lisons. Yohane 14:3 tutasoma. Et lorsque je m'en serai allé Na wakati nitapoenda et que je vous aurai préparé une place, na nitamtayarishia fazi, je reviendrai. nitarudi, Et je vous prendrai avec moi. nitamichukua pamoja nami, Afin que là où je suis, hivi penye vous y nitakuwa soyez aussi. nani muwe pale. Amen. Amina. Je voudrais vous dire que c'est une réalité que Jésus revient bientôt. Napenda nikuambia kwamba ni ukweli, Yesu atarudi baadaye. Et quelle est sa pensée? Na wazo yake ni nini? Que là où il est, Penye yeye atakuwa nous puissions être avec lui. nasi tuwe pamoja naye.
Ça doit être le désir de chaque chrétien. Inapasha kuwa kutaka kwa kila Mkristo. Que je voudrais être avec le Seigneur. Napenda nikae pamoja na Bwana. Je me pose 3 questions. Najiuliza maulizo 3. La première c'est celle-ci. Ya kwanza ni hii. Si nous préparons de la deuxième venue de Jésus-Christ, Kama tunajitayarisha kwa sababu ya kurudi kwa Yesu Kristo kwa pili, c'est que nous devons penser à sa première ni venue. kusema tunapasha kukumbuka kuja kwake kwa kwanza. En tant que chrétien, Kama Mkristo, est-ce que vous savez pourquoi il était venu pour la première fois? unajua kwa sababu gani mara yake ya kwanza alikujaka? Quelle était la raison de sa première venue? Kifukuzio ilikuwa nini? Nous pouvons nous contenter de la deuxième venue, mais si nous ne savons pas pourquoi il était venu pour la première fois, ça ne sert à rien. Tunaweza kushughulikia ujio wake wa pili, lakini kama tutafute kujua ujio wa kwanza haitatusaidia kwa kitu. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais Najua kwamba sina wakati mrefu. l'important que nous puissions être fixés, savoir pourquoi il était venu pour la première fois. Muhimu ni kujua kwa sababu gani alikuja mara ya kwanza. Pourquoi il était venu pour Kwa la première sababu gani alikujaka mara ya kwanza? fois? Ça c'est important. Ile ni ya muhimu. Je vais prendre quelques points Na hata tutabeba manukta fulani. qui peuvent enfin nous fixer pourquoi il était venu pour la première Inaweza fois. kutusaidia kwa sababu gani alikujiaka mara ya kwanza. Et cela doit rester ancré dans nos cœurs. Na ile inapasha kuwa ni kuchapiwa moyoni mwetu. Je vais y aller rapidement. Nitaenda haraka haraka. La première raison de la première venue de Jésus-Christ, Sababu ya kwanza ya ujio ya kwanza ya Yesu Kristo, ya kwanza c'était pour confirmer les promesses que Dieu avait données à nos pères. ni juu ya kuhakikishia mahadi Mungu aliahidiaka babu zetu. Quand vous lisez dans Romains chapitre 15, versets 8 à 12, on ne va pas lire. Waroma 15 mpaka 12 hatutasoma. Dieu avait fait des promesses à nos pères. Mungu aliahidiaka babu zetu. Et ces promesses étaient restées sans qu'on puisse les vérifier. Na ile mahadi ilibaki bila kuchunguziwa. Et pour que nous puissions être sûrs que Dieu est notre Père, il a envoyé son Fils pour confirmer ses promesses. Na njoo tuhakikishe ya kwamba Mungu ni baba yetu, ni Mungu wetu, alituma mwana wake juu ya kuhakikisha. Ça c'est la première raison. Ile ni sababu ya kwanza. La deuxième raison, Sababu ya pili, Jésus est venu pour nous révéler qui était réellement le Père. Yesu alikuja kwa sababu ya kutufunulia baba ni nani. Vous savez, quand nous lisons dans l'Ancien Testament, Unajua tukisome katika agano za nous kale, voyons un Dieu qui punit, un Dieu qui ouvre les terres et les gens tunaona Mungu s'enterrent. anapiza, anafungua udongo na uwa watu. Mais Jésus est venu pour nous dire que notre Père c'est un Dieu miséricordieux. Lakini Yesu alikuja juu ya kutuonesha ya kwamba Mungu wetu ni wa rehema. Que c'est un Père qui nous aime, qui veut être avec nous. Ni baba anatupenda, anapenda kuikaa pamoja nasi. C'est un Père compatissant. Ni baba wa huruma. C'est un Père qui ne veut pas que le pécheur puisse mourir, mais que le pécheur puisse se repentir. Ni baba apende mtenda zambi afariki, lakini mtenda zambi apate kutubu. Vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 8, verset 9, Uisome katika Mathayo 8:9, Jean 1, 18. Yohane 1:18. Troisième raison, Sababu ya tatu, Jésus est venu pour enlever le péché. Yesu alikuja kwa sababu ya kuondoa zambi. Et ça c'est important. Na ini ya muhimu, Il est venu pour enlever le péché. alikuja kwa sababu ya kuondoa zambi. Vous savez, il y a souvent une confusion à ce sujet-là. Unajua kuna kwa mvuruko pa hii maneno. Nous avons péché Tulitenda zambi par procuration à partir d'Adam et Ève. haina kweli kweli sisi tulitenda zambi, lakini ni mtu mwingine alitendaka zambi, lakini ile zambi natukamata C'est ce sisi. que nous appelons en théologie l'imputabilité. On a été imputé comme en Ni ile comptabilité. inaitwa ya kwamba wewe unashitakiwa, banakuwekea, banakushitaki mambo ile wakufanya. Alors Jésus est venu pour enlever cela. Na Yesu alikuja kwa sababu ya kuiondosha. Retenez cela. Najua vile Il est venu pour enlever ses premiers péchés. alikuwa juu ya kuondosha zambi ya kwanza. Mais les péchés que nous commettons maintenant, Lakini zambi yenyewe tuko natenda siku ya c'est leo, lui qui est à droite du Père qui les reçoit si nous le reconnaissons et le confessons. ni yeye anaipokea mwenye kuikaa kume kwa baba, kwa sababu tunaitambua na hata tunaitubu. La première condamnation est partie. Hukumu ya kwanza imeondoka. Voyez dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, Ona ndani ya agano za kale, le peuple d'Israël, watoto wa il Israeli devait venir mettre
leur main sur une bête pour enfin lui donner le péché. walipasha kuweka mikono juu ya nyama juu ya kuamkizia dhambi yao, Cette bête, on devait l'immoler. na ule nyama alipasha Une kuchinjwa, autre, on devait la chasser dans le désert. na mwingine balipasha kumwacha ende jangwani. Mais la Bible déclare Na Biblia inashuhudia que Jésus-Christ, notre agneau, a été immolé. Yesu mwana kondoo wetu alichinjwa, Il a enlevé nos péchés. aliondosha Nous dhambi sommes yetu. sans péché. Sisi hatuna Et la dhambi. Bible déclare Biblia dans inashuhudia Romains chapitre 8, premier verset, Waroma 8 mstari wa kwanza, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. hakuna tena hukumu juu ya benye kupatikana ndani ya Le Kristo. péché a été enlevé. Dhambi La imeondolewa porte nous a été na ouverte. mlango imefunguka Mais mbele les yetu, péchés que nous commettons maintenant, lakini dhambi yenyewe tunatenda leo, si nous ne les confessons pas, Kama- ils demeureront hatuikiri na kuitubu na tunadumu ndani, et ils vont être un obstacle pour l'enlèvement. na itakuwa kizuizo kwetu juu ya kukosewa kunyakuliwa. Mais les premiers péchés ont été enlevés. Lakini dhambi ya kwanza iliondolewa. 4 ans. Ya ine, La première venue de Jésus, c'était pour détruire les œuvres du diable. ujio wa Yesu wa kwanza ilikuja kwa sababu ya yeye kuvunja matendo ya shetani. Je reprends. Nasema tena Parce qu'il y a une confusion à ce sujet. kwa sababu pale panakuwa mvuruko. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alikuja kwa sababu ya kuharibu kazi yote ya shetani, Mais il n'est pas venu pour anéantir les diables. lakini hakukuja juu ya kumponda shetani, Parce que les diables existent jusqu'à présent. kwa sababu na leo shetani eko. C'est pour cela qu'il déclare dans la Bible. Ndio kwa sababu anasema mbiblia, Soumettez-vous à Dieu, mumutii Mungu résistez au diable. na shindana na shetani, Et qu'est-ce qu'il arrive? na ni nini tatukia? Il fuira. Yeye Le atakimbia. diable n'a pas été détruit. Shetani akuharibu, Mais toutes les actions contre nous n'ont plus d'effet si nous sommes en lakini Christ. matendo yake yote konatenda juu ya kutuharibu sisi, haina na tendo. Mais cette résistance, Na kule la kushindana, Bible déclare, Biblia inasema résistez-lui avec une foi ferme. mumushinde na imani kamilifu. Devant tout ce qu'il y a eu comme difficulté pendant ces temps de confinement, maladie, Mbele etc., ya etc., magumu yote ilikuwa wakati ya COVID-19, wakati ulitengwa. la foi ferme, ça veut dire celle qui surmonte toutes les difficultés qui nous arrivent, que les Iman- diables peuvent mettre sur notre chemin. Imani ya kukankamana ni kusema ni ya kushinda bile vyote shetani anaweza kutupima navyo, anaweza kuweka munjia yetu, Tout en sachant que ça existe, na tunajua kwamba iko hako, mais tout en étant soumis au Seigneur. lakini tunamtii Bwana. Celui qui prend soin de nous. Ni yeye anajua Il a mambo yote. anéanti les œuvres du diable, Aliponda makazi ya mais shetani, c'est à son retour, sa deuxième venue, que le lakini diable ni sera ujio neutralisé. wake wa pili njo shetani atapondwa. On se comprend bien? Tunaelewana? Et enfin, Na kisha mwisho yake, sa première venue, ujio wake wa kwanza c'était pour préparer sa seconde venue. ilikuja juu ya kutayarisha ujio wake wa pili. Hébreux 9, verset 28, nous reviendrons. Waebrania 9:28 tutarudi Il lili. est venu pour dire, je reviendrai. Alikuja juu ya kuambia watu Soyez nitarudi, prêts. mujitayarishe. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas toute la notion sur le retour de Jésus. Mambo yangu ya leo haina mafundisho yote juu ya kurudia kwa Yesu Kristo. Réjouissons-nous, il reviendra. Tufurahieni, atarudi. Mais qu'est-ce qu'il viendra faire? Lakini yeye mwenyewe atarudia kufanya nini? Aujourd'hui, je prendrai une raison de la deuxième venue de Jésus-Christ. Leo nitabeba sababu tu moja juu ya ujio wa pili wa Yesu Kristo. Mais je voudrais vous dire, Napenda nikwambie, le retour du Seigneur est plein dans le Nouveau Testament. na ujio wa Yesu Kristo unajaa ndani ya Agano Jipya. Quand nous le regardons, Tukiangalia nous allons voir que c'est au moins 318 fois Tout qu'on à a l'heure. repris ça dans le Nouveau Testament. ni mara 318 iye banaisemea katika Agano Jipya kurudia kwa Et Yesu. sur 25 versets, vous trouverez au moins un verset qui parle du retour de Juu ya Jésus-Christ. mashairi 25 utakuta hata shairi moja inasemea juu ya kurudi kwa Yesu. Vous pouvez parcourir tout le Nouveau Testament 318 fois. On Unaweza parle du kus- retour de Jésus-Christ. Unaweza kusoma Agano Jipya mara 318 banasemea juu ya ujio wa Yesu Kristo. Sur 25 versets dans le Nouveau Testament, un verset parlera au moins du retour de Jésus. Mashairi 25 hata moja inaongea juu ya kurudi kwa Kristo. Mais pourquoi il reviendrait? Alafu kwa sababu gani yeye mwenyewe atarudia? Plusieurs raisons. Masababu J'en mengi. prends une aujourd'hui Nabeba tu moja leo afin d'être dans notre temps. hivi tubakie mu wakati yetu. Allons dans Apocalypse chapitre 22, chapitre Ufunuo sura yake 22 verset 12. mstari wa 12. Apocalypse
Kitabu kia Ufunuo chapitre 22, verset 12. sura yake 22 mstari wa 12. Nous sommes tous sûrs qu'il va revenir, n'est-ce pas? Sisi yote tumehakikisha ya kwamba atarudi, sivyo? Oui. Ndiyo. Sommes-nous sûrs qu'il va revenir? Tunahakikisha ya kwamba atarudi. Mais pourquoi il va revenir? Alafu kwa sababu gani yeye Si mwenyewe on peut me atarudi? remettre le texte au tableau. Uturudishie andiko. Voici, Ona, je viens bientôt nitakuja baadaye et ma rétribution est avec moi na nina malipo yangu pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. na kujua kulipa kila mtu kufuatana na makazi yake. Très bien, en Swahili, kuripa. Kulipa malipo. Disons ensemble qu'il revient pour me payer. Tuseme sisi yote atarudi juu ya kunilipa. Il revient pour me payer. Atarudi juu ya kunilipa. Alors, j'ai pris dans d'autres versions. Alafu nilibeba katika maufafanuo ingine matafsiri ya mabiblia ya Biblia. Dans la Bible du semeur, voilà ce qu'on dit. Katika Biblia mpandaji sikieni ile inasema. Oui, Ndiyo. dit Jésus, Yesu anasema. je viens bientôt. Nitakuja baadaye. J'apporte avec moi mes récompenses Niko naleta malipo pour rendre à chacun selon ses actes. juu ya kulipa kila mtu kufuatana na matendo yake. Alléluia. Amina. Il revient pour nous payer selon nos actes. Atarudia kwa sababu atulipe kufuatana na matendo yetu. Dans français courant, on dit ceci. Français courant inasema hivi. Écoute, dit Jésus, Sikilizeni Yesu anasema. je viens bientôt. Nitarudi baadaye. J'apporterai avec moi la récompense Niko naleta malipo à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. ya kupatia kila mtu kufuatana na bienye atatenda. Très bien, ça y est déjà au tableau français courant. Yo ile kionesha mbari. Je viens bientôt. Nitakuja baadaye. J'apporterai avec moi Na nitaleta la récompense à donner à chacun malipo ya kulipa kila mtu selon ce qu'il aura fait. kufuatana na bienye C'est atatenda. là mon problème, bien-aimé. Njo mambo yangu mpendwa. Il est vrai que nous attendons le Seigneur, Ni kweli tunamngojea Bwana, mais il reviendra pour nous récompenser lakini atakuja kwa sababu ya en kutulipa fonction de ce qu'on aura fait. kufuatana na matendo yetu. Matthieu complète. Matayo anaongeza. Matthieu dit ceci. Matayo anasema hivi. Matthieu chapitre 16, verset 27. Matayo 16:27. Matthieu 16, 27. Matayo 16:27. Si on peut mettre au tableau, je suis content comme ça au tableau, on va aller vite. Utuweke ukionesha mbali, itatusaidia twende haraka. Matthieu 7, 27. En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, Basi mwana wa mtu atakuja ndani ya utukufu ya baba yake avec ses anges. na malaika Et wake. écoutez bien. Sikilizeni vizuri. Alors, il traitera chacun. Na hata atalipa kila mtu. Il traitera chacun Atalipa kila mtu selon la façon dont il aura agi. kufatana na matendo yake. Est-ce que l'église peut dire Amen? Kanisa tusemeni amina. Bien-aimés, Mpendwa, je suis venu vous rappeler nilikuja juu que kukukumbusha. Jésus-Christ revient bientôt. Yesu atarudi Il va baadaye. te récompenser, Atakulipa. mais tout dépend de comment tu auras agi. Yote inategemea na matendo yako. Il n'aura pas récompensé parce qu'on a été régulièrement à l'église, non. Hata tulipa kwa sababu kila siku tulikuwa nakuja kanisani Mais hapa. comment tout en étant à l'église j'ai agi? Na sasa pale nilikuwa naingia mkanisa mwenyewe nilikuwa na matendo Quels sont gani? les actes que j'ai posés? Ni matendo gani nilikuwa natenda? Alors je vous ai dit, je vais vous aider. Nilimiambia kwamba leo nitamisaidia. Jésus a parlé avec les pharisiens. Yesu aliongea na Wafarisayo. Jean 8, 39. Yohane 8:39. Jean 8, 39. Yohane 8:39. Jean 8, 39. Yohane 8:39. Voilà ce que Jésus dit aux pharisiens. Sikieni byenye Yesu anaambia Wafarisayo. Les pharisiens lui répliquèrent, Wafarisayo wakamjibu, eh bien, notre père c'est Abraham. Hein? baba yetu shini Abrahamu. Voilà ce que Jésus leur dit. Na sikieni byenye Si Yesu vous anaambia. étiez vraiment Kama ni bia kweli les mwe, enfants d'Abraham, mulikuwa batoto ba Abrahamu. leur dit Jésus, Yesu akawaambia, vous feriez les actions qu'il a faites. mulipasha kutenda matendo ile alikuwaka natenda yeye. Nous pouvons nous réclamer être chrétiens. Tunaweza kusema huyu ni Mkristo. Tu peux te dire, Unaweza c'est une présomption. ni hata ni kuwazia. Mais le problème, c'est pas parce que tu te dis que tu es chrétien, Mambo sio kusema njoo unatangaza mais kwa c'est parce Mkristo. que tu fais les actes que les chrétiens font. Ni njoo matendo yako inalinganishwa na ya Wakristo. Ça n'a rien à voir avec les pasteurs. Haina mambo ya pastori.
Mais c'est avec toi-même. lakini ni mambo yako we mwenyewe. Alors, je vous dis que je suis venu vous aider ce matin. Nilikwambia kwamba nilikuwa jua kusaidia asubuhi ya leo. Quels sont les actes pour lesquels Jésus peut nous récompenser? Ni matendo gani yenyewe Yesu ile anapasha kutulipia Quand il va revenir. wakati ataporudi? Premier acte. Tendo ya kwanza, Quand nous lisons dans Luc chapitre 7, versets 2 à 6. Luka 7:2 mpaka 6. Luc 7, 2 à 6. Luka 7:2 mpaka 6. Après avoir achevé Kisha tous ces kumaliza discours devant le hotuba peuple yote qui l'écoutait, mbele ya watu walikuwa nasikia, Jésus entra dans Capernaum. Yesu akaingia Mkapernaumu. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché Akida alikuwa na mtumishi mwenye alikuwa alishapenda sana et qui se trouvait malade sur le point de mourir. na alikuwa mgonjwa karibu kufa. Ayant entendu parler de Jésus, Wakati alisikiliza kuongea kuhusu il lui Yesu, envoya quelques anciens des Juifs akamtumia katikati wa wazee wa pour le Wayuda prier de venir guérir son kwa serviteur. sababu ya kumuomba aje amponye mtumishi wake. Ils arrivèrent auprès de Jésus Wakafika kwenye kulikuwa Yesu et lui adressèrent d'instantes supplications disant, na wakamwambia, wakamwambia il mérite que tu Anna. lui accordes cela. yeye anastahili umtendee hilo. Ok. Tu peux rester un peu avec ce verset-là. Bakia kwanza pa ile shahidi. Nous parlons souvent de grâce. Kila mara tunaongea kuhusu neema. Qu'est-ce qu'on dit de la grâce? Neema yenyewe tunasema ni nini? C'est pas quelque chose qu'on a mérité, n'est-ce pas? Sio kitu tulistahili, sivyo? Oui. Ndiyo. Vrai ou faux? Ni kweli au ni La uongo? grâce, elle est gratuite. Neema ni ya bure. Mais ici, Lakini hapa qu'est-ce qu'on dit? banasema nini? Il mérite que tu lui accordes. Bwana anastahili Frères et mpatie. sœurs, Ndugu na dada, il y a certaines choses dont nous devons montrer nos mérites pour les avoir. huko bintu bingine tunapasha kuonesha kustahili kwetu, njo tutavipokea. Il dit, il mérite. Banamwambia Bwana anastahili. Alors qu'est-ce qu'il mérite? Na anastahili nini yeye? Un, Cha kwanza, il aime notre nation. ye mbele anapenda Et nchi. c'est lui qui a bâti notre Na synagogue. yeye ndio alitujengea sinagogi yetu. Amen. Amina. Amen. Amina. Deuxième texte. Na hata usomi ya pili, Agé, Hagai chapitre 1er, versets 7 et 8. sura ya kwanza mstari wa 7 na 8. Ça, c'est la première récompense, un acte qu'on peut poser pour être Ile ni récompensé. malipo ya kwanza, wakati unatenda mambo fulani njo utalipiwa. Ainsi parle l'Éternel des armées. Bwana wa majeshi anasema hivi: Considérez attentivement vos voies. oneni, angalilisheni vizuri namna ya mwenendo yenu. Montez sur la montagne. Pandeni pa mlima, Apportez du bois. mulete kuni. Et faites quoi? Na fanyeni nini? Et bâtissez la maison. Jengeni nyumba. Et qu'est-ce qui arrive? Na nini natukia? J'en aurai de la joie Nitafurahishwa et je serai glorifié, dit l'Éternel. na nitatukuzwa. Bwana anasema. Premier acte pour lequel Dieu nous récompensera, Tendo ya kwanza yenye Mungu atatulipia c'est prendre part aux travaux de construction de la maison de Dieu ou son aménagement. ni kuhudhuria kukazi ya majengo ya nyumba yake au matengenezo. Prendre part active Kuhudhuria aux kabisa travaux de construction de la maison de Dieu kazi ya kujenga nyumba ya Mungu ou son aménagement. au kwa kutengeneza, kuipamba. Si vous prenez part aux travaux d'aménagement, je ne sais pas où ça y est, Agé. Kama unahudhuria, Quand nous kuturudisha bâtissons la maison de l'Éternel, wakati tunamjengea Mungu nyumba, il a la joie. anafurahi. On peut me remettre ce verset-là, Rudisha Hagai, Agé. Hagai. Apportez du bois, bâtissez la maison. Leteni miti na jengeni nyumba, J'en aurai de la joie et nitafurahi je serai glorifié. na nitatukuzwa. C'est ainsi qu'on dit à cet homme-là, il est digne, il a bâti notre maison. Jo vile banamwambia Yesu anastahili kwa sababu alijenga nyumba Frères et yetu. sœurs, Ndugu na dada, si vous avez contribué à bâtir ce temple et que vous continuez à le faire, sachez que le Seigneur a écrit dans son livre. kama ulihudhuria kwa majengo ya hekalu na leo naendelea kwa kuitengeneza, jua ya kwamba Bwana Et je alishaandika. voudrais vous dire, Na nitakwambia, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a donné sa parcelle pour qu'on bâtisse la maison, na kama mtu alileta lupango juu ya kujenga nyumba, le Seigneur le voit différemment de toi qui te plaint. Bwana Mungu, Le Seigneur te voit différemment. Bwana anakuona namna ingine.
Et quand il se met à genoux, na wakati anatuanga magoti, il va dire, Seigneur, je bâtis ta maison. atamwambia Bwana, nilikujengea J'ai nyumba, aménagé ta maison. nilitengeneza nyumba yako. Cette récompense, elle est maintenant, et cette récompense sera considérée au jour du retour de Jésus-Christ. Na hata malipo ni ya leo na itakuwa na bei yake na siku Yesu atarudi. Parce qu'il dit qu'il viendra récompenser en fonction de cela. Na kwa sababu anasema atakuwa kulipa watu kufuatana na ile. On ne va pas beaucoup lire. Hatutasoma Vous bia allez voir dans dans Apocalypse, Ufunuo, il dit qu'on a ouvert les livres anasema balifungula et kitabu on a trouvé ce qui était écrit. na balikutamo byenye kuandikiwa. Il y a des choses que le Seigneur écrit pendant que vous les faites sur la terre. Kuko bintu bile Mungu yako naandika wakati wako na bitenda pa dunia. Faisons inscrire ces actes dans le livre de Dieu. Tuandikisheni matendo yetu mukitabu kia Mungu. Ça, c'est le premier acte. Ile ni tendo ya kwanza. Si vous contribuez aux travaux d'aménagement ou de construction de sa maison, Kama vous êtes unasaidia digne. na kuhudhuria kwa majengo ya nyumba ya Mungu au kuitengeneza, unabarikiwa. Amen. Amina. Amen. Amina. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Aina minjo mimi nasema ni Biblia. Deuxième acte. Tendo ya pili. Lisons dans Acte 20-24. Matendo la mitume 22-24. Acte 20-24. Matendo la mitume sura yake 22 mstari 24. Acte 20-24. Matendo la mitume sura yake 22 mstari 24. La Bible déclare, Biblia inashuhudia ça c'est l'apôtre Paul, ni mtume Paulo un huyu, homme extraordinaire. mtu wa ajabu. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie. Lakini mimi sisemee mambo ya Comme maisha si ya. elle m'était précieuse, Iko saa ilikuwa ni ya damani kwangu, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. lakini mimi nitimize kazi yangu na Et furaha. le ministère que j'ai reçu du Seigneur, Na de huduma Dieu, nilipokea tokea Bwana Yesu quel est ce ministère? ni huduma gani? D'annoncer la Ya- bonne nouvelle Ya de la grâce kutangaza de Dieu. habari njema ya neema ya Mungu. Amen. Amina. Allons aussi dans Daniel. Twende mkitabu ya Danieli. Daniel chapitre 9. Danieli sura yake ya 9. Gagnons le temps. Je vais seulement vous dire. Tuvute wakati nitaisemea tu. Daniel nous dit que ceux qui auront annoncé l'évangile brilleront. Danieli anasema benye batatangaza habari njema bataangaa. Amen. Amina. Un des actes pour lesquels nous serons récompensés, Matendo katikati ya matendo yenye tutalipiwa c'est annoncer la bonne nouvelle. ni kutangaza habari njema. C'est pas réservé aux évangélistes. Haina mambo paka ya bapasha habari Nous njema. tous, nous avons reçu mandat d'annoncer Sisi yote la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tulipokea fursa na kibali ya kumtangaza Yesu Kristo. Et quand il va revenir, Na wakati il atarudia a écrit, tous alishaandika ceux qui annoncent l'évangile, bale bote banatangaza habari non pas njema. pour être payés, Hapana juu ya mais kulipiwa, pour que les gens puissent enfin accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. lakini juu ya batu bamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Amen. Amina. Il est vrai qu'on annonce l'évangile dans les taxis, c'est très bien. Na hata ni mzuri kuhubiri habari njema mu magari ya watu wote, ni mzuri. Mais après avoir annoncé, on fait l'offrande. Lakini kisha we kuhubiri, wewe ule unasema mtoweni sasa. Vous sortez de ce bus, vous entrez dans un autre. Na hata unatoka mugari nyingine unaingia Il est mwingine. vrai que les gens acceptaient le Seigneur. Ni kweli watu wanasimama. Mais pourquoi vous faites les offrandes? Asa weye unalombea sadaka C'est que nini? vous allez prêcher pour que vous puissiez manger. Ni kusema ulihubiri bantu njuu kule. Et vous donnez les versets, on dit non, non, vous savez, c'est lui qui travaille à l'hôtel. Vous travaillez dans quel hôtel? Na sasa unaambia asema bantu asema, unajua Biblia inasema mtu kama anatumika kwa kazi fulani njoo kule analipiwa. Wewe unatumikaka wapi? Alléluia. Amina. Deuxième acte, Na hata ya pili annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. kutangaza habari njema ya Yesu Kristo. Troisième acte, Tendo ya tatu, Jacques 1,27. Yakobo sura ya kwanza Il me 27. reste 5 minutes, je vais terminer. Na bakia na madakika 5 nitamaliza. Jacques Yakobo 1,27. sura ya kwanza 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la foi parfaite, la loi de Mwenye la rivalité, atakuwa na imani yake katika sheria et ya qui aura kweli, ya persévéré uhuru. n'étant pas un auditeur oublié, Na mwenye atadumu hatakuwa wa kusikiliza vitu na kuvisahau, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. na atatenda atakuwa ule wa heri mu makazi yake. Alléluia. Amina. C'est 27 ou 17? Hii shairi nasema C'est 17 ou 27? ni 17 au C'est 27? 27. 27.
Ce qui m'intéresse, c'est Il- 25 ou 27? 25? 25 hein? 27. 27. Celui qui prend soin des veuves et des orphelins. Mwenye analea wajane na wayatima. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père Diri safi na bila taka mbele ya baba yetu. consiste à visiter les orphelins et les veuves Inaelekea kupegua wajane dans hata leurs na afflictions wayatima, mu mateso yabo et à se préserver des cieux du monde. na hata kujikinga kuuchafu ya Je vous dunia. pose la question. Na kuuliza ulizo. Souvent nous chantons, Kila mara même tunaimbaka quand nous prions. hata wakati tunaomba. Les veuves, Dieu par rapport aux veuves, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'on dit? Mungu mbele ya wajane, Mungu anasema Il est nini? le... Pardon? Les défenseurs. Ni mtetezi. Mais il n'est pas le mari de veuve, non. Non. Lakini hana bwana ya wajane, hapana. Dieu, sa femme, c'est l'église. Bibi yake ni kanisa. Mais les veuves, il est le défenseur. Lakini wajane yeye Alors, ndio quand kutetea. vous vous occupez des veuves, Sasa vile unashughulikia wajane, ça veut dire que vous faites le travail de Dieu. ni kusema uko unafanya kazi ya Mungu. Ça veut dire que vous soulagez Dieu. Ni kusema wewe Il dit, unampendeza. Seigneur, Unasema Bwana, ce que toi tu devais faire, moi hilo je le nipasha prends. kufanya mimi nikifanye longo. Entre nous. Na katikati yetu. Combien nous prenons soin des veuves? Bangapi tuko bangapi vile tunaangaliaka wajane. J'étais choqué dans notre église. Nilikwazwa ndani ya kanisa yetu. Une sœur vient de perdre son mari le même jour. Dada mmoja anatoka mkupoteza bwana yake siku ile ile. Une sœur suit. Dada mwingine anafuata. Sasa hapana kwanza kutembea na babana yetu. Maintenant, Tusikone tu ne karibu prends karibu pas na le babana travail yetu. de nous prendre nos maris, hein? Et la sœur a été choquée. Na dada alikwazwa. Mais nous lisons la Bible, frères et sœurs. Sasa sisi tunasomaka Biblia wa ndugu na wadada. Si Dieu est le défenseur de veuves, Kama Mungu njoo kutetea et wajane. quand moi je m'occupe de veuves, Sasa vile mimi nashughulikia ça veut wajane. dire que je fais le travail que Dieu fait. Nikusema niko nafanya kazi ya Mungu. Et il est obligé de me récompenser parce que j'ai été ouvrier avec lui dans son travail. Anashurutishwa kunibariki kwa sababu tulitumika pamoja naye mukazi yake. Par rapport aux orphelins, qu'est-ce qu'on dit? Na mbele ya mayatima Biblia inasema nini? Il est le père des orphelins. Yeye ni baba wa Mais si mayatima. moi je m'occupe des orphelins, Sasa kama nashughulikia mayatima, donc je suis Dieu devant les orphelins. nikusema niko Mungu ya Et wayatima. quand il va revenir, Na wakati atarudi, sûrement il va me récompenser. hakika atanilipa. 4. Kia ine. Aïe, il a de deuxième culte. 1 Timothée 5:10. Wa Timotheo wa kwanza 5:10. Ici on parle de veuves. Hapa banasemea juu ya wajane. Vous pouvez aussi les lire dans Hébreu. Unaweza kuisoma kitabu ya Ibrania vile vile. 1 Timothée 5:10. Timotheo wa kwanza 5:10. Bien terme, vous allez voir déjà qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, Muntu ule anakuwa na matendo mazuri, ayant élevé des enfants mwenye aliadibisha watoto et ayant exercé l'hospitalité. na alikuwa mtu wa roho mzuri wa kupokelea bantu. Exercer l'hospitalité. Kupokelea bantu na kuwa na roho mzuri. Hébreu nous dit, Waebrania anatuambia en exerçant l'hospitalité, mukupokelea bantu, plusieurs ont fait quoi? bantu bamingi balifanya nini? Ça, ce n'est que la lecture. Mais Ile ni usomi tu. quand tu as des visiteurs dans cette église, est-ce que vous exercez l'hospitalité? Sasa kama bageni banaingia mkanisa, wewe mwenyewe unabapokelea. Mais quand nos parents biologiques viennent, nous les recevons. Na hata wakati tunasema Yesu atakuja tunampokea. Non, nos parents biologiques. Bazazi yetu benye balituzala Mais wakati c'est écrit. Ilisha kuandikiwa. Il faut qu'on exerce l'hospitalité. Inafai tuanze kupokelea wengine. Même dans la qualification pour être diacre, il dit que ça soit un homme qui exerce l'hospitalité. Hata juu ya kuwa mshemashi, tafadhali kuwa mtu wa kupokelea batu. Je ne sais pas comment vous définissez l'hospitalité. Sijue namna gani unafafanua kupokelea bantu, kuwa na roho mzuri ya Moi j'en ai kupokelea. les témoignages. Mimi niko na ushuhuda. En accueillant les gens, vous ouvrez les portes. Mukupokea watu kunapungula milango. Nous étions pour la première fois avec le feu Pasteur Lucas, comme je dis, à Los Angeles. Wakati mara ya kwanza tulikuwa na papa Hayati Albert ku Los Angeles. Nous avions accueilli Yapoudian. Oh, Yapoudian. Comment ça s'appelle encore? La femme, tu connais pas. Les Français là. Yapoudian, il est déjà mort. Tulipokeaka mtumishi moja ya kuja alisha kufaka. Nous avions une petite pièce.
Tulikuwaka na kachumba tu kadogo. Nous lui avons dit, on va t'accueillir chez nous. Tulimwambia tutakupokelea paka kwetu. De ce côté-là, moi, j'ai pas de problème. Kuile mambo sina matata. Quel que soit l'endroit où je suis, si la personne vient me critiquer, c'est qu'il y a des problèmes. Moi, je les reçois là où je suis, tel que je suis. Inga fazi yenye niko napangia. Mimi ukupokelea nitakupokelea. Kama utaenda kunishimanga sema njoo ile fochi mimi naikalia. Haina mambo yangu. Oh non, mais j'étais chez lui, il n'a pas de télévision curve, c'est pas un problème. Ah, nilikuwa kwake achukue na kionyesha mbali kile kinafanya rikalashi sasa inatoka huko pakatikati inaingia. Alléluia. Oh, mais je n'ai pas trouvé de bons fauteuils, c'est pas mon problème. Bichi byake bienye. Et que ma porte soit ouverte aux visiteurs. Lakini mambo yangu nipokelelo wangu bageni. Il n'y a personne qui vient à l'église qui n'entre pas chez moi. Personne. Hakuna muntu kama anafika kukanisa awezi kufika kwangu kunyumba anako. Sans passer. Bila kupita kwangu. J'ai une femme formidable. Na niko na mke wa maajabu. Parfois il les appelle sans m'informer. Je rentre, je trouve qu'il n'y a même pas à manger pour moi. Il a déjà donné. Lakini kuna wakati ngine anabaitaka bila kunijulisha, barisha kula chakula wakati mimi narudia yangu haina hako. Il dit, mais il y avait tel... Je me suis dit qu'il part demain, il faut que je l'accueille, il doit manger chez nous. Fulani, nilisema sasa vile anapasha kwenda kesho tafadhali aje nyumbani akule. Abraham, notre père, il a été béni parce qu'il a exercé l'hospitalité. Abrahamu baba yetu alibarikiwa kwa sababu alipokeleaka batu. Église, kanisa, nous attendons le retour du Seigneur. Tunangojea kurudia kwa Bwana. C'est vrai. Ce n'est pas parce que nous prions beaucoup. Haina juu tunaomba sana. Mais nous serons récompensés en fonction de ce que nous aurons fait. Lakini tutalipiwa kufuatana na matendo yetu. 5. Ya tano. Oh, mon temps. Je termine puis je pars. Sina wakati nimalize tu kisha lwangu mimi naenda. Ici il y a plusieurs versets. Hapa pana mashairi ya kuachana. On va quand même les lire. Tunapasha kuyasoma. Galates chapitre 6 verset 9 à 10. Wa Galatia 6:8 mpaka 10. Galates 6, 9 à 10. Galatia 6, 9 hadi 10. Je suis en train de vous donner les actes pour lesquels Christ peut nous récompenser. Et maintenant et quand il va revenir. Niko na mipatia matendo yenye Kristo atatulipia na leo na siku atarudia. Galates 6, 9 et 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et si donc pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Technique, mettez-moi en français courant, vous êtes formidable. Technique, mettez-moi en français courant. Voilà. Ainsi, tant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tous, et surtout nos frères dans la foi. Faire du bien aux gens, et en particulier aux frères dans la foi. C'est une recommandation. Frères et sœurs, demain c'est la rentrée scolaire. Est-ce qu'il n'y a pas ton voisin qui n'a pas un enfant qui n'a pas une mallette? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas l'uniforme? Même ceux qui travaillent, leurs souliers, comment ils sont? Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire, je parlais du feu passer le cousin. Il était sur Mani. Non, ici c'est encore là. Venu ici. Jamena. Vous savez, moi je parle avec les partis, je ne parle pas dans les théories. Et j'avais l'habitude de partir toujours chez lui, inspectant est-ce qu'il a mangé, comment les enfants dorment. J'entre dans la chambre des enfants, je trouve qu'il y avait un lit en étage cassé. Il dit, mais il est bon seulement à la chair. Il est bon à la chair. Mais ces enfants dorment dans ces conditions. J'ai réuni les anciens diacres. Nous devons cotiser pour acheter des histoires bien chez les pasteurs. Ça ne se fait plus actuellement. Nous sommes bons seulement à la chair. Mais on ne sait pas comment on vit les enfants des pasteurs.
Vous savez, parfois quand il y a des choses qui arrivent, on ne sait pas ce que les gens font en secret. Apprendre à faire du bien à tout le monde, et spécialement à nos frères dans la foi. Je n'ai pas honte de parler de Moïse. Vous connaissez le petit Moïse? Le petit Moïse vient de voir. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Vous savez où on l'a ramassé? Maintenant tout le monde l'apprécie, il chante. Mais nous l'avons ramassé, je l'ai ramassé à la poste. Maintenant on me dit qu'il a 2 enfants. Hier j'ai parlé de lui quelque part, il a 2 enfants. Frères et sœurs, l'église, quand Christ viendra, il ne récompensera pas parce qu'on a porté de belles vestes, mais c'est parce qu'on s'est occupé des autres, on a fait du bien aux autres. Église, réveillez-vous. Nous prions trop, mais nous ne faisons rien sur le plan pratique. C'est écrit ou ce n'est pas écrit? Acte 10, 38 dit ceci. Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Il faisait quoi? Faisant du bien. Mais le Seigneur dit, soyez mes imitateurs. Mais imitons-le en faisant du bien aux gens. Les gens ne sont pas loin. Ton voisin l'a fait lui du bien. Enfin, Acte 15, 36. N'oublions pas que Jésus revient bientôt. Il vient avec la rétribution. Il ne fera pas parce que tu as été régulièrement à l'église, parce que tu as beaucoup prié, parce que tu as beaucoup lu la Bible, mais parce que tu as fait quelque chose qui va récompenser. Acte 15, 36. Quelque temps après, Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir comment ils vont. Visiter les autres chrétiens. Visiter les autres, y compris les pasteurs. Vous savez, même si on dit bon, les pasteurs ne me visitent pas, très bien. Les pasteurs ne me visitent pas. Toi, tu m'as déjà visité combien de fois? Je suis chrétien aussi. Je suis chrétien. Tu m'as déjà visité combien de fois? Et j'ai donné mon secret pour la visite. Je suis non loin du guest house. Quand je fais une semaine sans sortir, je sors du guest de l'église, je vais au guest house. Je vois les chrétiens qui sont là. J'ai visité, oui ou non? J'ai visité, oui ou non? Je suis parti au guest house. Je vais voir les gens, comment vous allez. Vous avez dormi comment? Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont derrière l'église là, comment vous allez? Parce que je dois visiter les autres. Alléluia. Je suis avec le pasteur Gaston. Nous avons été avec lui à Viens-de-Voir comme ancien. Nous avions visité les gens, nous visitions au jour le jour. Quand nous partons, je commence. Je termine, je dis toi tu peux aussi continuer. Nous parlons avec les gens. Et je parle aussi. Et c'est un fidèle serviteur. Et il aime visiter les gens. Parmi les choses pour lesquelles on va nous récompenser, c'est visiter les autres frères. Pour voir dans quel état ils sont. Pas pour aller chercher à manger. Parce que je suis venu, je vais rentrer à pied. Quand vous êtes parti pour venir me voir, vous êtes venu comment?
Vous n'êtes pas venu pour que vous donniez les transports. On peut croire que c'est mauvais, mais soyons réalistes. Que Dieu bénisse l'église. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.